Maseret Sanhedrin, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara revient reprend la braïta qu'on avait vue concernant la mitzvah de la fille du Kohen qui a trompé son mari. La braïta avait dit de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Chilul Shabbat? Non, on apprend du passage que non, il s'agit qu'elle a trompé son mari. Elle est partie avec quelqu'un d'autre, pas avec son père. Donc on ne comprend pas dans le passage qu'elle est partie avec son père. Et ainsi de suite, la Gemara explique chaque étape de la braïta, qu'est-ce qu'elle pensait dire et qu'est-ce qu'il reste à dire finalement. Que donc une fille de Kohen qui a trompé son mari, elle est en srefa. Elle est en srefa, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une fiancée ou d'une mariée ou des deux? C'est une marloquette, toutes les options sont bonnes. Soit il y en a qui disent que fiancée, il y en a qui disent que mariée, il y en a qui disent et fiancée et mariée, il y a 3 tanaïm là-dessus. Rabbi Eliezer, il termine la braïta en disant, pour son père en srefa, pour son beau-père en skila. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Comment on comprend cette phrase? La Gemara a beaucoup de mal à interpréter les paroles de Rabbi Eliezer. Avec beaucoup de peine, elle essaye de les résoudre. Chaque interprétation est repoussée. La Gemara, finalement, après avoir repoussé plusieurs interprétations, elle conclut à dire que cette phrase, qu'il faut corriger la braïta. La Gemara essaie d'abord de ne pas corriger. De dire que pour son père, ça veut dire chez son père, donc chez son père, ça veut dire qu'elle est encore fiancée, elle est en srefa. Chez son beau-père, elle est en skila, c'est pas vrai, c'est pas possible de dire ça. Donc il faut interpréter d'une autre manière et dire tout ce qui est inférieur à la mita qu'elle a si elle va avec son père, qui est srefa, c'est-à-dire inférieur à ça, c'est chenek. Donc on fait allusion ici à une femme mariée, en disant que celle-là, elle sera en srefa si elle est une fille de Kohen, alors que tout ce qui est supérieur à la mort qu'elle a avec son père, qui est srefa, supérieur à ça, c'est donc ce qu'il a. Eh bien, dans ce cas-là, en parlant d'une fiancée, elle reste en ce qu'il a. Elle reste en ce qu'il a. Comme si elle était allée avec son beau-père. Bref, complication dans la braïta, comment interpréter Rabbi Eliezer. La Gemara, elle conclut, elle dit, il faut corriger la braïta et simplifier les choses. De dire que, inverser, et dire, chez son père, en ce qu'il a, chez son beau-père en srefa, qui veut dire, chez son père fiancé, donc, elle est en ce qu'il a, comme une fille d'Israël. Chez son beau-père, elle est en srefa, c'est-à-dire quand elle est déjà mariée, et qu'elle a trompé son mari, c'est là où qu'elle est en srefa. Et donc, ça va comme le Tana qui pense que seule la mariée, elle est en srefa. La Gemara de là, elle vient trancher la halacha, comment interpréter la braïta de Rabbi Eliezer. La Gemara s'étonne, qu'est-ce que tu viens interpréter, quel halacha y a-t-il à trancher, comment interpréter les paroles de Rabbi Eliezer? C'est pas une question anarchique. Quand Rabbi Eliezer, il viendra à Mashiach, à Triat Hametim, il nous dira qu'est-ce qu'il a dit exactement. Il n'y a pas lieu de dire dessus une halacha ou pas une halacha. La Gemara ensuite ramène donc Rabbi Ishmael, qui lui pense que la Torah nous a dit de manière générale, une femme qui a trompé son mari, elle est en chenek. Elle a sorti de là 2 exceptions qui est la fille d'Israël en skila, la fille de Kohen en srefa. La fille d'Israël en skila, il s'agit uniquement d'une jeune fiancée. De la même manière, tu comprends que la fille de Kohen qui est en srefa, il s'agit uniquement d'une jeune fiancée. C'est ce que pense donc Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit aussi bien fiancée que mariée. Toutes les deux, elles sont en srefa quand il s'agit d'une fille de Kohen. D'où Rabbi Akiva il apprend ça. Au passage, la Gemara nous dit, les faux témoins qui viennent accuser cette fille de Kohen, qu'elle ne mérite la srefa, eux ne sont pas en srefa. Alors qu'en général, on leur fait ce qu'ils voulaient faire aux condamnés. Là, on va pas leur faire ça parce que la Torah les a exclus en disant, vous lui ferez ce qu'il voulait faire à son frère, donc à son frère et pas à sa sœur. Ils prendront plutôt la mort de l'homme qui est allé avec cette fille de Kohen. Donc si elle est fiancée, lui, il est en ce qu'il a, et si elle est mariée, il est en chenek. Toujours fiancée, il s'agit d'une jeune fille fiancée entre 12 et 12 et demi uniquement. La Gemara revient à la discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Ishmael, seule la fiancée passe à srefa. Selon Rabbi Akiva, fiancée ou mariée. D'où il sait Rabbi Akiva, il a une Gzera Shava et un pasouk. De la Gzera Shava, il apprend Avia, de même que là-bas il s'agit d'une Nahara Meorasa, une jeune fiancée. Ici aussi il s'agit d'une femme, fille de Kohen, qui a un mari quelque part. Mais pas uniquement en fiançailles, ici même en mariage. D'où je sais ça, parce qu'il y a un vav qui vient inclure même le mariage. Et donc Rabbi Akiva il se base sur ces 2 drachotes-là
pour d'une part exclure si elle n'est pas fiancée ou mariée du tout, d'autre part inclure la mariée aussi. Rabbi Shmuel, comme on a vu, n'est pas d'accord avec ces drachot, lui il pense que c'est que la fiancée qui en serait fa. Qu'est-ce qu'il fait donc de ces deux psukim Rabbi Shmuel? Qu'est-ce qu'il fait de la Xerashava de Avia Avia? Et qu'est-ce qu'il fait du Vav? Du Vav de Uvat Ish Kohen, il vient inclure non pas la mariée, il vient inclure si son père il a un défaut. Malgré qu'il n'est pas sous le service du Beth Amikdash, c'est pas pour autant que sa fille n'aura pas un statut de fille de Kohen concernant la Srefa. Qu'est-ce qu'il fait de la dracha de Avia Avia? Il prend pas la Xerashava, il dit uniquement, la Torah te dit Avia pour te dire que une fille de Kohen qui a fauté, elle est en Srefa, oui, mais son père aussi va subir. On ne l'honore plus, on ne le respecte plus, au contraire, on le maudit. Maudit celui qui a eu une fille comme celle-là, maudit celui qui l'a élevée. La Gemara dit donc, ce que les gens ont l'habitude d'insulter un rachat, on lui dit tiens, rachat fils de rachat, alors que son père, des fois, c'est un tzaddik, eh bien, il pense comme ce Tana qui a dit que cette fille de Kohen qui a fauté, son père aussi, il a insulté. Son père aussi, on le maudit, on l'insulte, à cause de sa fille. Et donc, même s'il est rachat fils de tzaddik, on peut l'appeler rachat fils de rachat d'après ce Tana.